Masechet Yoma, résumé du Daf Ayin. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, le Kohen Gadol après la Kiryat Torah. Donc il lisait la Kiryat Torah dans Parashat Achemot, la Voda de Kippour. Il lisait encore quelques psukim dans Parashat Emor qui concernent aussi Kippour, mais après ça il fermait le Sefer Torah. Et il disait, sachez que dans le Sefer Torah il y a écrit plus que ce que je vous ai lu. Pourquoi il devait dire ça? Parce qu'il allait ensuite citer quelques psukim par cœur, pour ne pas qu'on dise que ces psukim manquent dans le Sefer Torah. Il devait dire justement, sachez qu'il y a écrit dans le Sefer Torah plus que ce que je vous ai lu. Et là, justement, il lit donc les psukim par cœur. Pourquoi par cœur? Parce qu'on ne peut pas rouler le Sefer Torah en public, comme ça fait attendre tout le monde. Et donc, c'est un manque de kavod vis-à-vis du tibour. C'est pour ça qu'il devait les dire par cœur. Demande à Gemara, mais pourquoi on ne prend pas un autre Sefer Torah? Prends deux Sefer Torah. Répond la Gemara, premièrement, on a un problème avec le premier Sefer Torah, les gens ils vont dire il est pas soul, c'est pour ça qu'il a pris un deuxième. Deuxièmement, il devra refaire la bracha alors qu'il a déjà fait sur le premier. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce que tu crains que les gens vont dire que le premier il est pas soul? On voit bien que Hanouka qui tombe, Rosh Chodesh de Hanouka, Rosh Chodesh Tevet qui tombe Shabbat, on prend trois Sefer Torah, un pour Parashat HaShavua, un pour Rosh Chodesh et un pour Hanouka. On craint pas que les gens vont dire le premier est pas soul. Répond la Gemara, là-bas c'est trois personnes qui montent à la Torah, on craint pas. Alors qu'ici, c'est la même personne qui monte à la Torah, c'est le Kohen Gadol, et les gens vont dire, mais pourquoi il ne se suffit pas du premier Sefer Torah? Certainement, il n'est pas soul. La Gemara dit ensuite, il fait 8 brachot, il avait 8 brachot à faire après la Kiryat Torah, et on a la liste de 8 brachot, une bracha spéciale qui se rapporte sur la Torah, une bracha sur la Voda, une bracha c'est Modim, une bracha sur la Mechila de Kippour, une bracha pour le Mikdash, une pour les Kohanim, une pour Israël, et une pour la fin de la tfila. La Gemara explique, il fait une tfila spéciale sur Israël qui ont besoin, qui attendent la délivrance, et il termine par Baruch Ata Hashem Shomea Tfila. Ensuite, chacun amenait un Sefer Torah de chez lui, et il le montrait, il lisait dedans pour montrer la beauté du Sefer Torah de sa mitzvah, et son investissement dans la mitzvah, pour montrer aux autres autour de lui. La Mishnah dit encore, celui qui voit le Kohen Gadol lire Kiryat Torah, ne peut pas voir le parve saïr qui sont brûlés, le taureau et le bouc qui sont brûlés en dehors de la ville. On peut pas les voir, on peut pas voir et l'un et l'autre. Et de même, celui qui voit le parve saïr brûlé, il pourra pas voir la Kiryat Torah. Et la Mishnah précise pas qu'il y a un problème de halacha, de passer de l'un à l'autre. Mais le problème, il est que ça se fait, techniquement, ça se fait en même temps et que c'est trop loin. On peut pas voir les deux en même temps. Et la Gemara demande, mais à quoi ça sert de dire que c'est pas qu'il y a un problème de halakha? C'est évident que je n'ai pas de problème de halakha de passer de l'un à l'autre. Quel est le problème? Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Répond la Gemara, j'aurais pu croire que de voir une mitzvah, d'assister à une mitzvah, c'est une mitzvah en soi. Ça embellit la mitzvah, ça grandit la mitzvah. Et donc, puisque c'est une mitzvah, je n'aurais pas le droit de l'abandonner, de la quitter pour aller voir une autre. Et c'est pour ça que la Mishnah vient nous apprendre que non, ça c'est permis. On peut passer de l'une à l'autre. Mishnah suivante. Le Kohen Gadol maintenant, il passe. Donc, il a terminé déjà 2 étapes de la voda du jour. L'étape du tamid du matin, avec la menorah, lectorat du matin. L'étape de la voda spéciale de Kippour, qui était lectorat spécial de Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Et les 2 boucs, et le taureau. Tout ça qui se faisait avec les bigdei lavan. On passe maintenant à la 3e étape. 3e étape, à nouveau, il va au mikveh, il change d'habit, il porte maintenant les 8 vêtements, les bigdei zahav. Et il fait des korbanot qui se font à l'extérieur, sur le grand misbéach. Quels sont les korbanot qu'il fait? Il fait là, c'est bien clair selon tout le monde, qu'il doit faire les béliers de Ola. Il y avait un bélier à lui, du Kohen, un bélier du peuple, de tout Israël, qui se font ici, qui se font à cette étape-là, sur le Mizbeach. Il y avait aussi une partie des moussafines qui se faisait selon Rabbi Eliezer, qui étaient les 7 moutons. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit non. Les moutons on les faisait, les moutons de Moussaf, on les faisait à la première étape après le Korban Tamid du matin. Et le taureau de Ola, il y avait aussi un bouc qui se faisait à l'extérieur, de Chadom Moussaf aussi, qui se faisait, lui, il se faisait à la 5e étape avec le Korban Tamid de l'après-midi. Maintenant, on passe à la 4e étape. Après les béliers qui faisaient à la 3e étape, à nouveau, Kiddush Adayim Meraglaim, il se trempe au mikveh, il s'habille maintenant avec des bigdei lavan, les 4 bigdei lavan, il rentre au Kodesh HaKodashim pour ressortir le kaf et la marta, le kaf d'Ektoret qu'il avait laissé là-bas, la marta avec les braises, qu'il avait aussi laissé là-bas dans le Kodesh HaKodashim, il ne veut pas les laisser là-bas jusqu'à l'année prochaine, il doit la ressortir. Donc il les ressort, et
à nouveau, maintenant on passe à la 5e étape, à nouveau, mikveh, kiddush yadayim meraglaim, 2 fois, une fois avant, une fois après. Il change d'habit et il porte maintenant les 8 vêtements, les bigdei zahav, pour faire le korban tamid de l'après-midi et compléter les moussafines qu'il n'avait pas fait. Donc les korbanot moussaf, il doit faire aussi d'ailleurs les ktoret de tous les jours qui se font l'après-midi, la menorah, et enfin, kiddush yadayim meraglaim, il enlève ses vêtements de avoda et on lui amène ses vêtements de chez lui, les vêtements de chol. On le raccompagnait jusqu'à sa maison, il faisait là-bas une fête à ses amis lorsqu'il sortait en paix du Kodesh à Kodashim, du Kodesh. La Gemara rentre beaucoup dans les détails, à savoir le partage des moussafines, comment il se faisait, sachant qu'il y avait plusieurs behemoth de Korban Moussaf, il y avait les 7 moutons, il y avait le par à Ola, un taureau de Ola, il y avait aussi un bouc qui se faisait à l'extérieur, donc en fait, à l'extérieur ça veut dire en même temps que les autres Korbanot, dans la Hazara et pas dans le Kodesh à Kodashim. Il y avait aussi les graisses du par et du saïr qui se faisaient au Kodesh HaKodashim qu'on devait faire aussi. Et donc il faut savoir quand est-ce qu'on faisait toutes ces choses-là. La Gemara ramène là-dessus une machloket, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, une machloket entre la Mishnah et la Braïta, et chacun ordonne les moussafines selon ses drachot, selon son avis. Et en principe, nous avons Rabbi Eliezer qui dit machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Quand est-ce qu'on faisait ces étapes-là? Selon tout le monde, les béliers se font en 3e étape. Et la marloquette, elle est en ce qui concerne les autres choses, comme les moutons, est-ce qu'ils se faisaient en première étape ou en 5e étape, ou selon Rabbi Akiva, la Gemara ramènera ensuite encore deux autres Tanaïm qui dit de partager les 7 moutons. On en fait soit 6 le matin et 1 le soir à la 5e étape, soit le contraire, un mouton le matin avec le korban tamid du matin en première étape et 6 l'après-midi. La Gemara qui va expliquer qu'en réalité nous avons 2 psukim contradictoires. À savoir quand est-ce qu'on doit faire les moussafines. Est-ce qu'en même temps que le tamid du matin ou en même temps que le tamid de l'après-midi. Et donc on va partager les moutons. Soit on en fait un le matin pour ne pas qu'il se fatigue trop avant la voda spéciale du jour et les 6 autres le soir. Soit on en fait 6 le matin pour ne pas que le soir il ne voudra plus, il aura plus le courage de faire tous les 7, tous les 6. Donc on lui laisse un minimum pour le soir. Et la voda de Kippour, on compte sur lui qui va se renforcer pour la faire. La Gemara dit que dans la Torah, c'est écrit 2 fois, et dans Vaïkra et dans Bamidbar, d'amener un bélier de Moussaf. Et là-dessus, nous avons une marloquette. Est-ce que c'est le même ou ce sont 2 béliers différents? Donc, ça fait encore une marloquette à propos des Moussafines. Selon Rabbi, c'est le même. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il y avait 2 béliers de Moussaf du peuple, plus celui de Aaron qui était un 3e bélier de Ola. Donc, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il y avait 3 béliers. Selon les Chachamim, il n'y en avait que 2. Un de Aaron et un seul du peuple en général. Et c'est le même qui est écrit dans le Chumash Vaïkra et qui est répété dans le Chumash Bamidbar.